5e numéro de Prono Vichy, toujours en direct du carré des propriétaires de France Gallo à l'hippodrome de Vichy-Bellerive. Et toujours l'inénarrable Bruno Jolivet, Paris-Turf alias La Poire, alias Jameson. Oui, beaucoup d'alias, dis donc. Bonjour Guillaume, alias les cuisses de grenouille. Bonjour à tous. Cédric Philippe, Paris-Turf, Tiercé Mag. Bonjour, les curistes sont là, il en reste de moins en moins parce que la cure est quand même assez ardue. Du moment que c'est pas la curée, ça ira. C'est un régime drastique, mais nous résistons. Gilles Barbarin, Equilia, le Vénard. Oui, bonsoir. Vous allez bien, Gilles? Vous avez oublié de dire le Vénard hier. Si, oui, ah, vous êtes fait taper sur les doigts? Non, mais j'attendais, c'est pour ça que je ne répondais pas. C'est parti pour l'analyse de tous les pronos de la journée de jeudi. La première course à 12h45, le prix d'Abrest pour 3 ans des Médènes sur 2400 mètres. Ils sont 8 au départ. Il y a un nom que j'aime bien parce que c'est un film culte. Bruno Jolivet, c'est Shining. Cher Gilles Barbarin, entraîné par Patrick Cosian, monté par Yoritz Menizabal, le 108. Oui, c'est à mon sens une chance pour une place. Oui, il vient de bien courir dans un réclamé où il y avait Renard Titz qui a terminé 2e du quintet de mardi. Shining, à mon sens, ne battra pas la Santo Spirito, pensionnaire de François Rowe. Mais le 104. Le 104. Mais je pense qu'il est tout à fait capable de prendre une place. Oui. Cédric Philippe, vous êtes d'accord avec l'analyse de Gilles? Le plus inquiétant, c'est que c'est le cas. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec Gilles. Bon, il n'y a pas beaucoup de partants parce que les conditions sont assez fermées. Pour Poulain Entier et Hongre de 3 ans n'ayant pas gagné, donc déjà c'est comme des conditions de course en milieu d'année de 3 ans qui sont malgré tout assez fermées. Et étant soit né élevé en France, enfin bon, voilà. Ça va être comme un lot pas très relevé. Le numéro 4 représente un point d'appui extrêmement solide. Ensuite, bon, on peut essayer le 6, on peut essayer le 8. J'aime bien le 6, qui est peut-être un profil assez intéressant et qui va sûrement apprécier le raffermissement du terrain. Voilà, donc ça peut être un deuxième. Bruno Jolivet. Ah bah oui, on est tous d'accord pour Santo Spirito qui devrait gagner cette course. Et moi, pour la deuxième place, j'aime beaucoup le pensionnaire d'Alain Couetil, Cher King, qui n'a sans doute pas encore montré tout ce dont il est capable. Le 102. Le 102. Deuxième course à 13h15, le prix Louis Cambrelang avec des femelles de 3 ans Médène sur 2400 mètres. C'est le pendant de la première. Je vais vous lancer Bruno Jolivet sur le 6 Beautiful Héroïne qui je pense s'annonce. Oui, la base c'est l'élevage de Melchior François Maté qui a déjà gagné avec Tickers. C'est une rentrée, hein, ça vous inquiète pas? C'est une rentrée 6 avril, ouais. Non, elle débutait très bien, c'était ses débuts ce jour-là. Bon, elle a peut-être eu un tout petit pépin depuis, mais non, je fais confiance à son entraîneur, Francis Graffard, qui est en très grande forme, qui a gagné hier avec Summer Surprise, la Listed, qui a gagné avec Alerte Rouge ici aussi. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Graffard, donc c'est la première chance. Mais ensuite, j'aime beaucoup Book of Days aussi, le numéro 8, qui est indissociable d'ailleurs de cette Beautiful Héroïne. Cédric, bon point d'appui, le 6? Par défaut, pareil, je trouve pas que ce soit un lot très très relevé. Cependant, Beautiful Heroine effectue une rentrée, n'a débuté quand même dans un Médène qui était quand même pas extrêmement relevé. Cependant, il n'y a pas beaucoup de certitude parce que la numéro 8 est une chance aussi, mais sa dernière course est assez médiocre, elle a fini dans une petite action. Donc c'est pas performance précédente, c'est une chance. C'est pénible ce jour-là, très pénible. Très pénible. Ouais. Très pénible, mais peut-être un peu offensif ce jour-là, de façon un peu offensive ce jour-là, ce qu'elle a probablement payé. Mais c'est une pouliche un peu tendue que j'ai la chance de connaître puisque j'habite juste en face chez Nicolas Bertrand-Ballandade, donc j'ai la chance de voir ses équidés au quotidien. Et c'est une pouliche assez nerveuse, un peu tendue durant l'avant-course. Donc à voir avec le voyage. Voilà. Gilles? Bah oui, je vais pas inventer grand-chose. Je suis assez pour le 6 Beautiful Heroine. J'ai rien contre le 8 Book of Days. Et puis je rajouterais Noto, qui a beaucoup de métiers, qui a peut-être couru des catégories qui sont pas très bonnes, mais enfin ça peut suffire pour se placer. Noto, c'est le 3, je crois. Et puis derrière... Laro, ça paraît pas, ouais. Oui, peut-être, mais bon. Limoges et Angoulême, les perfs, bon. Vous avez tout dit, messieurs. Voilà. Pas très excitant. Non. La troisième course, c'est le quintet, le prix de la communauté d'agglomération Vichy-Val d'Allier. Ils sont 16 au départ sur 2400 mètres, les 4 ans face à leurs aînés. Cédric Philippe, plus la jeunesse ou plus les aînés? Quelle école vous choisissez? Je choisis l'école Barbarin, la jeunesse. Oui. Développé, cher Cédric. J'aime beaucoup Internal Runner, qui est un concurrent qui a été vraiment façonné pour ce genre d'épreuve. 308. Et qui a vraiment le profil d'un lauréat en puissance. Certes, Grégory Benoît, que j'ai rencontré,
a quand même insisté sur le fait que ça l'inquiétait, le fait d'affronter ses aînés. Je le suis cependant beaucoup moins inquiet que lui et pense que ce quintet-là n'est pas un lot très relevé puisque nous avons un très gros handicap dimanche prochain qui a attiré les grosses valeurs. Et là, c'est un panier assez moyen. Voilà. Gilles, vous êtes d'accord avec Cédric? Bah oui, une Tinal Runner qui était à l'arrivée d'un quintet à Vichy l'an passé pour des 3 ans, c'est normal puisqu'il en a 4 maintenant. Oui, puis François Rowe a dû bien préparer son meeting, il est sur la montante, le 8 Internal Runner. Je rajouterais le 2 à cœur ouvert, qui est peut-être plus performant sur 2400 mètres que sur 3000 et qui aime bien les terrains souples. Ça devrait aller, voilà. J'ai eu l'occasion de parler avec son propriétaire Yves Bauer qui espérait que le terrain serait le plus lourd possible. Vous l'associez avec qui, vous, Internal Runner, cher Cédric? Internal Runner, je l'associerais par exemple à un cheval comme Skylin ou Skylin du Cassé, qui l'autre jour n'avait vraiment rien à faire sur le tracé de Tarbes ou de Dac, je me souviens plus trop. Un tracé assez tournant avec pas beaucoup de ligne droite. Le cheval a perdu complètement toute action dans le tournant et c'est pas mal ressaisi pour finir. La longue ligne droite va lui aller, il va pouvoir, je pense, mener à sa guise. Je reste convaincu que la piste ne va pas être légère demain, elle va rester quand même assez souple. Je pense qu'il va aller très loin. C'est le 303. Bruno Jolivet. Oui, la jeunesse aussi, bon, Internal Runner bien sûr, et un autre rentrant qui n'a pas couru depuis le même jour qu'Internal Runner d'ailleurs, c'est Chanson du Soir qui m'avait bien plu quand il avait gagné. Bon, hein, c'était un petit lot à Longchamp, mais la manière était là. Il a encore des progrès à faire. Je suis très Quetil, vous voyez, aujourd'hui. Et c'est le 309. 309, Chanson du Soir. D'ailleurs, dans notre journal, Paris Turf, il déclare que le lot lui paraît à sa portée. Référence plus 23, on l'a dit, c'est pas très relevé. Skyline du Cassé aussi, entièrement d'accord. Et puis à cœur ouvert, évidemment, il y a 4 chevaux. On devrait assister, espérons-le, à de moins grosses surprises que les quintets de cette semaine. Personne n'a parlé de la candidature du 4 Roi Charles. Quelque chose à expérimenter dans ce type de tournoi, justement. Non, vous n'êtes pas chaud sur Roi Charles? Oui, je ne sais pas trop où il en est, Roi Charles, mais c'est plus pour une place. Mais c'est vrai, pour en revenir à ce lot-là, c'est vrai qu'il y a à boire, à manger, il y en a quelques-uns. En bas de tableau, c'est pas folichon. Hein. Oui, c'est vrai que les 4 du bas, ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué aussi même pour le Rossi, Aziz King. Et une seule femelle au départ, c'est fou, Guapalucia. Guapalucia Malrel, il faut plutôt bon terrain, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Non, mais après, il y a des points d'interrogation. Moi, je sais pas, je suis entièrement d'accord pour Skyling du Cassé. Moi, c'est mon 3e. Enfin, j'ai rien inventé, 8-2-3 ou 2-3-8 ou voilà. Derrière, le point d'interrogation, c'est un ancien bon cheval, c'est là, c'est un fantastique Love, à savoir où ils en sont. Je sais pas bien où il en est, il m'a l'air un peu sur le déclin. J'ai eu l'honneur et l'avantage de discuter, d'entreprendre un peu Thierry Larivière à ce sujet-là, et je n'ai pas senti une confiance extrême. J'ai l'impression qu'il a un peu de mal à le retrouver. Ouais. Je suis assez prudent. Ouais. Bon, alors peut-être qu'après, effectivement, Roi Charles, ça peut être un bon 4e. Chanson du Soir, là, qui porte la casaque d'Emmanuel Chevalier du Faux. Oui, bon, pour une place. On peut citer aussi le 10 Varing, même si c'est peut-être un peu long. On peut citer le 5 Rêveur de Jade. Et puis tous après, sauf les 4 du bas en fait, un peu pour. Ouais, puis Nardo qui aime bien le souple. Enfin, Nardo, le 12, il a aussi. Il a très bien couru à Chantilly. Ouais, il court bien, mais sans. Ouais, c'est un peu. Place, ouais, c'est ça. Voilà. Il est un peu décevant. Ça semble limpide à vous écouter. Oui, c'est difficile d'aller quand même. Le 8, ça semble vraiment une base incontournable. Le 2, le 3, même si le 2 fait pas toutes ses courses. Le 3, plus c'est souple, mieux ça sera. Non. Et le 9, on l'oublie pas, même pour la gagne, vous dites pour les places, mais je pense qu'il peut gagner. Je pense qu'en faisant des multis, on va toucher. Oui. Enfin, ils vont toucher. On parle du temps fort. C'est la 4e. Oh là là, les cuisses de grenouille, il n'y a pas ce mal. À 14h20, le prix des rêves d'or. Jacques Bouchard, listed pour 2 ans. 1000 mètres en ligne droite avec 2 visiteurs, messieurs au départ. L'As, Adulation, le 2, Dictat Del Mar. Est-ce qu'ils peuvent faire la nique aux Français? Oui, sans doute. Adulation, c'est une pouliche entraînée par William Agas. Elle a couru 3 fois. Je crois que l'avant-dernière fois, elle a couru Superlo, c'est les Queen Maristex sur l'hippodrome d'Ascot. Elle a dû terminer 11e. Ça va lui changer là, cette fois. Ça va, oui. Et en plus, la 2e, c'est la Hanon, la Tiggy Wiggy, qui doit venir courir peut-être le prix de l'abbaye de Longchamp, 2 ans face aux vieux. Ah oui. Gagnante. Oui, non, mais non.
Enfin voilà, puis elle a gagné l'autre jour à 4 hits. Moi, je pense que ça va suffire. William Agas qui vient à Vichy, oui, j'ai pas le souvenir. C'est Monté par Gérald Mossé, Bruno. Gérald Mossé, Kazakh, fille d'acclamation, adulation. Gérald Mossé qui va être très dur à battre Grande dans Kazakh. cette épreuve. Alors, qui peut être deuxième, Cédric, d'adulation? J'ai l'impression que c'est un match un peu à deux pour la deuxième place. C'est assez, pour moi, ça a l'air assez limpide. Bon, naïvement, j'ai la naïve impression que c'est assez limpide. L'opposition, c'est les numéros 2 et 4, selon moi. La numéro 2, l'autre jour, a admirablement couru, tout en penchant. Je pense vraiment qu'elle peut être deuxième. Ça, c'est Christopher pour Galmiche est très chaud, Oui. très chaud. Ouais, ouais, ça, oui. Et la numéro 4 va apprécier le terrain souple. L'autre jour, c'était pas si mal. Ouais. Ouais. Et le 7, Country Girl. Ça avait très bien débuté. Quand même, me gêne un peu. Oui, mais C'est c'était contre qu'une début, deuxième course. Ouais. C'est ma quatrième, mais sa dernière course, c'est quand même assez moyenne. Bon, si j'ai bien compris, l'As va gagner derrière. On met le 2 et le 4. Ouais. Et puis le 7 aussi, quand même. Ouais, pour les triordres. Ouais. Voilà. Cinquième épreuve à réclamer le prix du golf de Montpensier pour 3 ans sur 2000 mètres. 13 au départ. Est-ce que c'est aussi limpide que la quatrième question conne? Peut-être réponse intelligente, Cédric Philippe. J'ai encore la redoutable impression qu'il y a deux candidatures qui se détachent. Le virtuose, j'ai senti une grande confiance de Kevin Borgel. J'ai l'impression qu'il préfère nettement le virtuose à 504. Dustin The Wind. Qui vient pourtant de le battre facilement. Mais Dustin The Wind est plutôt un cheval de sable, un poulain de sable, ce que j'ai compris. Et le virtuose va aimer le terrain souple. Et j'y oppose Boetis Dream, qui est probablement pas sur la montante, mais qui a un papier. Voilà. C'est important. Donc le virtuose, c'est le 4. Beatrice Dream, c'est le 3. Gilles Barbarin. Oui, bah moi je suis plus le 3 Botis Dream. Voilà, c'est ce que j'ai mis en tête des pronos. Et derrière, oui, bah les deux duos, sans doute. J'ai aussi, mais même si c'est des perfs qui sont quand même moyennes, je dirais le 10 long court. Mais bon. Non, je suis plus le 3, moi, Boetis Dream. Vous êtes 3, vous aussi, Bruno Jolivet. Ah oui, pas de la ville de 3, je disais. Boetis Dream sans problème en tête, oui. Et je préfère quand même, malgré ce que déclare Cédric, Dustin The Wind, parce que c'est le premier jockey, Nicolas Perret, de la maison qui y sera associé. Puis bon, il l'a battu la dernière fois, c'était déjà sur le gazon, a priori. Oui. Bah, l'avantage, c'est du pari mutuel, donc ça me rassure. Puis, Je vais prendre ton argent. Et je rajouterais si le 12, Towns End. 6e course à réclamer cette fois-ci pour femelles. Bruno Jolivet prix de molle. Elles sont 16. Bon, riez pas. Ouais, non, Elles sont 16 au départ. Justement, justement, c'est pour les femelles. Est-ce que Madame Gary peut l'emporter avec l'As Belle-Rive? C'est avec Philippe. C'est une chance. Je crois que c'est une nouvelle venue dans son écurie, non? Oui, C'est un récent il a achat. acheté, oui. C'est à vérifier, mais c'est sûr. C'est une dure paire, non, Ouais. non, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Je crois que c'est difficile de le faire sans. Maintenant, vaincre 58 kg et demi, je suis pas sûr qu'elle fasse d'énormes progrès. À voir. J'aime bien Naya Shop, qui a beaucoup de métiers, qui rate pas beaucoup de courses. Un entraîneur très très habile. Pour moi, la base la plus solide, c'est le 12 Naya Shop. Le 612. Et moi, je rajouterais Gilles Barbarin, le 606. Rock in Rio, non? Oui. Le tandem oui, FT mais Roberto. après j'en avais d'autres. Moi j'avais le 8, les yeux revolver. J'ai aussi le 16, Mocha. Et personne ne parle du 4 au West Cash. Oui, qui avait- bah si, après. Ouais. Oui. Qui allait Il se dire d'ailleurs pour les premières fois, ce qui ferait grand Bernard. plaisir à Bernard Decroix. Il y en a 3 par contre, Melody Glass et Noctuel aussi, mais c'est Always Cash la meilleure chance de ces 3-là. Donc la base, on rappelle? Belle-Rive. Bah non, c'est le Oui. 12 Naya Shop, Naya Shop. Cédric. Pour moi, c'est Ah. Naya Shop. Ah oui, Bah Je oui. pense qu'elle en Ah, on rate n'est pas pas une, elle a un d'accord. numéro en dehors, elle est très dure. je vais lui reprendre l'argent qu'il Entourage m'aura. très habile. Guillermo Arisoreta, c'est du lourd. C'est du Vous lourd. êtes le roi de Pompadour. Votre base, c'est le 12 aussi, cher Gilles? Non, moi c'est l'As, Belle-Rive. Ah, vous êtes comme Bruno Jolivet, donc ce soir, Buffalo Grill. La 7e épreuve à 15h55, le prix de la forêt de Troncé 2 sur 4 multipix 5, qui est handicap divisé, 2e épreuve, avec le bon et vieux Marendinho qui a 9 ans, mais est-il toujours aussi fringant, cher Cédric? C'était bien l'autre jour parce qu'il est venu de la mauvaise portion du terrain. Il est venu en dedans à Dieppe alors que la course se jouait côté extérieur comme bien souvent. Je trouvais que c'était très très bien l'autre jour. Le terrain souple va l'aider. Numéro 15 dans les boîtes, c'est probablement un avantage. Il représente, c'est un cheval assez lunatique, hein, mais il aime beaucoup Vichy. Il a Il gagné est bien Quintet, engagé. ici. Oui, il a gagné Ouais. Quintet chez Eric Libaud à l'époque. Il était jeune et vaillant. Ah oui, oui, oui. Mais non, avant l'heure, il représente un papier. Maintenant, il a des couacs. Faut qu'il puisse aller à sa main devant, qu'il soit pas trop ennuyé dans sa progression. Mais c'est sûr qu'en valeur, c'est un papier. Pour vous, quelle est la base solide de cette 7e épreuve? S'il ne tourne pas en 6e épaisseur toute la route, c'est que Tubo.
Le 19. Voilà. Mais il a pour habitude de faire beaucoup de distance durant les courses actuellement. Mais avec un déroulement de course, on va dire normal, hein, on ouvre les guillemets, il devrait finir dans les 5 premiers, oui. On a oublié d'en parler avec Maxime Césandry hier. Nous converserons. Au bout de la 8e poire, c'est normal. On Bruno Jolivet. parlait de souvenirs glorieux. Réfique, tout ça. Avec Désir de mai. Ce qui est important, c'est l'avenir, cher Bruno. Gilles Barbarin. Oui, alors l'autre jour, j'ai cru que j'allais pas toucher Zimbar parce que je pensais pas avoir le temps de venir chercher Expo Universel le 17, moi qui est une vraie base, mais c'est vrai qu'il a eu un meilleur parcours l'autre jour que Kutubo, qui a été obligé quelque peu de voyager. Donc moi je suis plus le 17 Expo Universel, le 19 Kutubo. Je rajouterai mon ami Freddy Lemercier, le 13 Sarli. Et puis derrière, après, peut-être des chevaux qui... Bon, je vais vous parler de Time Lord qui a pris 11 kilos pour ses 3 victoires handicap, mais je rajouterais le 8 Aggregate, il faudrait que ça soit un peu plus souple peut-être, et puis peut-être le 6 Bobard qui est un vieux tonton, voilà. Mais Marendinho, lui, plus c'est souple, mieux c'est aussi, mais c'est vrai qu'il n'est pas à l'abri de sombrer corps et bien. Bruno. Oui, Time Lord, il me plaît encore. Hein. Il a 3 victoires impressionnantes. C'est le 702. 702, pourquoi pas une 4e. Et j'ai un gros coup de cœur, mais pour le 5 Bibactic qui a fait une rentrée formidable à Borelli, qui a moins bien couru après à Lyon. Mais il manque. Pépé, je sais qu'il n'aime pas trop les chevaux qui manquent d'expérience. Ah, c'est pas ça, oui. C'est un bon jeu, un peu caractériel peut-être, mais à suivre, il vaut largement un lot comme ça. Il peut gagner dans les mois qui viennent, mais peut-être dès demain déjà. Ma réserve pour Time Lord, c'est le terrain. C'est un cheval exclusivement de bon terrain. Ouais, il faut regarder le pénétromètre. Ça, c'est quand même bien raffermi et ils n'annoncent pas de pluie d'ici demain. Ils allaient arroser régulièrement pour pas que les trous soient secs. Bon, bah, j'ai une vraie crainte pour Time Lord. Voilà. Arrosé au Thompson. La dernière course, le prix des Avernes, 16h25. Handicap divisé, 3e épreuve. 19 au départ. Votre base, cher Bruno Jolivet. La championne japonaise Gentil Donna, bien sûr. Non, mais c'est l'homonyme donc de cette grande championne japonaise, japonaise. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, un petit coup de fatigue, sans gravité, mais c'est une première chance sur ce qu'elle vient de faire. Et également le 12, je reprends les 2 favoris de Florent en BS, Borgo, un pensionnaire de François Roux, que j'ai d'ailleurs moi mis devant Gentil Donna. Vous êtes d'accord, Gilles? Oui, enfin, je les connais relativement peu, mais je dirais, moi, mixed up le 14 sur certaines courses. Voilà. Du haut de ses 17 ans. Ouais, je vous sens pas enthousiaste. Bah non, je suis là vraiment pas enthousiaste. Et puis je dirais aussi une ancienne valeur, c'est Nadia, mais je sais pas si elle est encore en vie, le 3. Bah, j'ai son numéro de portable si vous voulez, Nadia. Il faut demander à Christian Fabre. Ah oui, oui, il a des dossiers. Alors, à Vichy. Ouais, donc alors, là c'est abyssal. Là, si vous voulez du lourd, là c'est du lourd. Et pour les joueurs de numéro, j'aime beaucoup le numéro 13. C'est un concurrent qui sait finir ses courses dans les jours fastes et qui représente pour moi un tourbillon en puissance. C'est un pari amusant, Sagno Rançon. Je pense vraiment que c'est un pari amusant. J'ai rencontré aussi Jean-Pierre Gauvin qui avait du mal à distinguer une candidature, ce qui n'est pas un bon indice. Ah, c'est pas un bon indice. Ou alors il va finir premier, deuxième, mais j'ai pas senti non plus une excitation extrême. Et il y a aussi la Kazakh classique de Christian Edmarek, aussi avec le 8, Sutton Hill. Je crois que c'est son meilleur, non? Pourquoi pas pour une place? Continuez, Gilles. Allez. Ah, vous avez coupé la chic, là, hein? Ah non, pas du tout. Bon, c'est abyssal, quoi. Oui, c'est un euphémisme. On joue si on a touché avant, peut-être. Si on a touché ou alors si on n'a pas touché une, on joue pas. on peut essayer des pures spéculations. Merci, messieurs. On a fait le tour. On se retrouve demain.